Le droit. Quand on pense à ce mot, on imagine souvent des tonnes de livres, des lois compliquées, un vrai labyrinthe. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme le système d'exploitation de notre société. Alors, ensemble, on va essayer de décortiquer ce que c'est vraiment. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La question est simple. Qu'est-ce qui définit une règle de droit? Qu'est-ce qui fait qu'une règle est une vraie règle de droit, et pas juste un conseil, une question de morale ou un principe religieux? Pour y voir plus clair, voici notre plan de route. On va d'abord regarder les deux grandes facettes du droit. Ensuite, on analysera les trois caractéristiques qui font qu'une règle est une règle juridique. Et pour finir, on la comparera à d'autres normes, comme la morale ou la religion. C'est parti! On commence tout de suite par une distinction qui est absolument fondamentale. Pour bien piger ce qu'est le droit, il faut comprendre qu'il a deux visages. D'un côté, le droit objectif, et de l'autre, les droits subjectifs. Voilà, c'est ça, la grande dualité. D'un côté, on a le droit avec un grand D, le droit objectif, c'est l'ensemble des règles pour tout le monde, le code de la route, le code pénal. Et de l'autre, on a les droits subjectifs, nos droits à nous, les pouvoirs que ces grandes règles nous donnent, par exemple le droit de vote ou le droit de propriété. Pour faire simple, on peut imaginer le droit objectif comme le grand livre des règles d'un jeu de société. Ce livre, il ne s'adresse à personne en particulier. Il dit juste comment le jeu doit se passer pour que tout se déroule correctement pour tous les joueurs. Et donc, si le droit objectif, c'est le manuel du jeu, eh bien les droits subjectifs, ce sont les actions qu'on peut faire en tant que joueur. C'est le droit de lancer les dés, d'acheter une maison sur le plateau de jeu. Bref, ce sont toutes les choses qu'on a le droit de faire pour servir notre propre intérêt. Ok, cette distinction étant faite, passons à la première des trois caractéristiques qui définissent une règle de droit. Et la première, c'est qu'elle doit être générale. Cette phrase de Portalis, qui est l'un des pères du Code civil, résume parfaitement l'idée. La loi n'est pas faite sur mesure pour Pierre, Paul ou Jacques. Non, elle est conçue pour des situations générales et des catégories de personnes. En gros, elle regarde la forêt, pas chaque arbre un par un. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que la règle est volontairement formulée de façon abstraite, impersonnelle. C'est pour ça qu'on trouve des mots comme quiconque ou toute personne dans les textes de loi. Le but derrière tout ça, il est simple mais super important, assurer l'égalité de tous devant la loi et bien sûr, éviter les privilèges. Mais attention, il y a une nuance importante. Général ne veut pas dire uniforme. La loi peut et même doit faire des différences. Par exemple, elle va traiter différemment un adulte et un mineur, ou un professionnel et un consommateur, parce que leurs situations ne sont objectivement pas les mêmes. L'idée, c'est de rester juste et proportionné. On passe à la deuxième caractéristique essentielle. Une règle de droit, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, non, elle est obligatoire. Elle nous ordonne de faire quelque chose, nous interdit de le faire ou nous le permet. Cela dit, il y a plusieurs niveaux d'obligation. D'un côté, il y a les règles impératives. Celles-là, elles sont non négociables. C'est le cas de la plupart des règles du code pénal, par exemple. On doit les appliquer, point. Et de l'autre côté, il y a les règles qu'on appelle supplétives. Celles-ci s'appliquent par défaut si on n'a rien prévu d'autre. L'exemple typique, c'est le contrat de mariage. Si on ne fait pas de contrat, un régime légal s'applique. Mais on est libre de choisir autre chose en signant un contrat. Mais alors, pourquoi certaines règles sont intouchables? La réponse tient en deux mots, l'ordre public. En fait, ces règles protègent les fondations de notre vie en société. Ça peut concerner l'organisation de l'État, les grands choix économiques, ou la protection des plus vulnérables, comme les salariés face à leur employeur. Et ça, ce n'est pas négociable. Et on arrive au troisième et dernier caractère, celui qui est souvent vu comme le plus important. Celui qui fait vraiment la différence, le caractère coercitif. En d'autres termes, la sanction qui vient de l'État. Et là, le point crucial, ce n'est pas juste le fait qu'il y ait une sanction, c'est le fait que cette sanction vienne de l'autorité publique, de l'État. C'est ça qui change tout, par rapport à une règle de morale, par exemple. Si on ne respecte pas une règle morale, la sanction, c'est notre propre conscience, la culpabilité. Avec le droit, c'est l'État qui intervient. Et cette sanction de l'État, elle peut prendre plusieurs formes. D'abord, il y a l'exécution. On nous force à respecter la règle, par exemple avec une saisie de biens. Ensuite, il y a la punition. Là, on sanctionne la violation, typiquement avec une amende ou de la prison. Et enfin, il y a la réparation. On cherche à corriger le tort qui a été fait, par exemple en versant des dommages et intérêts. Bon, maintenant qu'on a bien défini les contours de la règle de droit, on va affiner encore un peu le portrait. On va la comparer à deux autres grands systèmes de règles qui guident nos vies, la morale et la religion. Alors, droit et morale. Souvent, on les confond, mais ils ne jouent pas dans la même catégorie. Le but, d'abord, le droit, son objectif, c'est l'ordre dans la société. La morale, elle, vise le perfectionnement de l'individu.
Et puis la sanction, on l'a vu, pour le droit, elle est externe, organisée par l'État. Pour la morale, elle est interne, c'est notre conscience. Bien sûr, le droit s'inspire beaucoup de la morale, mais ce sont deux choses différentes. Passons à la religion. En France, le cadre est posé depuis longtemps et il est très clair. C'est la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est le principe de laïcité, et ça a des conséquences très directes sur ce qu'est le droit. En gros, ça veut dire 3 choses. Primo, la loi vient de la raison et de la volonté des citoyens, pas d'un texte divin. Deuxio, un acte purement religieux, comme un mariage à l'église, n'a aucune valeur aux yeux de la loi. Et tertio, c'est l'État laïque qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est une liberté fondamentale. Voilà, si on devait résumer, si on cherchait l'ADN de la règle de droit, on trouverait toujours ces 3 éléments clés. Elle est générale, elle est obligatoire et elle est coercitive, c'est-à-dire sanctionnée par l'État. C'est ça son code génétique. Mais bien sûr, la frontière n'est pas totalement étanche. Le droit est souvent influencé par l'évolution de la morale dans la société. Et inversement, les lois qu'on vote peuvent aussi façonner nos comportements et nos valeurs. Ce qui nous laisse avec une question assez intéressante pour finir. Dans ce jeu d'influence permanent, au final, qui influence qui ?